Alors bonjour Coco, bonjour Sylvie. Bonjour Doc. Bonjour. Alors on se rejoint aujourd'hui tous les trois pour parler d'une disparition qui est très célèbre, qui s'est passée en 2014. Lars Mittank. On parle d'un jeune Allemand de 28 ans qui est parti en vacances en Bulgarie avec des amis. Et puis on va parler tous les trois de cette disparition-là, qui est une des disparitions les plus mystérieuses des dernières années. En fait, on a même dit à un certain moment donné que c'était la plus grande disparition sur YouTube, celle qui était le plus discutée. Alors dans ce live-là, on va regarder toutes les hypothèses possibles sur ce qui est arrivé à Lars Mittank. Et je vais te laisser la parole. Coco, je sais que tu nous as préparé une introduction. Alors je te laisse la parole pour ton introduction. Oui, donc Lars Mittank, donc tu avais fait une vidéo déjà qui était très réussie, que tu avais publiée il y a 5 mois. Donc si nos amis, je suis content de les retrouver, je suis content de te retrouver aussi, puis merci de ta confiance pour pouvoir éplucher une nouvelle enquête. Ben, c'est un Donc, plaisir. Tu me fais ouais, déjà plaisir à moi-même de collaborer. On peut collaborer sur des trucs ensemble. On avait fait ouais, Dominici, et puis c'est vraiment, ça s'était bien passé. Alors, c'est un plaisir de ouais, puis c'est t'avoir de nouveau avec toi. toujours sympa de confronter un peu nos idées. Des fois, Voilà, souvent on voilà. partage les mêmes idées, mais des fois, bon, il y a quelques théories sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord, c'est normal, et Exactement, exactement. comme ça, chacun fera son avis. D'accord. Donc, bah, on va justement parler de notre ami Lars. Donc, comme tu l'as dit, Lars Mittank, c'est un Allemand qui est né en 86. Là, les faits que l'on va évoquer se passent en 2014. Il est originaire d'une petite ville allemande de 30 000 habitants qui se nomme Itzeo, qui est à 60 km d'Hambourg. Donc, on est plutôt dans le nord de l'Allemagne. C'est quelqu'un qui, à l'époque, a une vie plutôt classique. Il travaille dans une centrale électrique. Il a des bonnes relations avec ses parents. Il a une petite amie. Il est très proche de ses parents, d'autant plus que son papa, quelques semaines ou quelques mois avant que Lars ne fasse le voyage en Bulgarie, et ben son papa a eu une attaque cérébrale, un AVC. Donc il épaule de sa mère, il est très proche de sa mère. Il a également une vie très sociale totalement fournie, et justement, il va profiter de cette première semaine de juillet 2014 pour faire un voyage avec 4 amis, et ils décident tous les 5 de se rendre en Bulgarie. Donc c'est à 2 heures d'avion d'Hambourg, pour passer une semaine de vacances dans une station balnéaire qui se nomme Golden Sands, hein, les Sables Dorés, qui est un petit peu, pour le comparer, un peu une sorte d'Ibiza bulgare. Il s'y rend donc le lundi 30 juin 2014. Golden Sands, c'est une station qui est toute proche de l'aéroport de Varna, qu'on l'on évoquera à la fin de notre présentation, et qui a un rôle forcément tout à fait important. Tous les 5 descendent dans un hôtel qui se nomme le Viva Club, qui est un hôtel de vacances qui compte bon nombre de chambres, et ils ont opté pour une formule tout compris, donc pour passer le meilleur moment possible. Pendant cette semaine, ils vont avoir des activités tout à fait classiques, habituelles pour des jeunes gens en vacances. Donc ils vont à la plage, ils vont à la piscine, ils jouent au football, et puis le soir, il leur arrive d'aller en boîte de nuit. Pendant toute cette semaine, on ne décèle aucun comportement anormal chez Lars Mittank, hormis peut-être le fait qu'un de ses amis a dit qu'il trouvait qu'il ne mangeait pas beaucoup. Il prenait juste des salades, et parfois il prenait une soupe, mais pour quelqu'un qui avait opté pour la formule tout compris, c'est vrai qu'il vivait un peu chichement. Donc malheureusement pour lui, ce voyage va tourner un petit peu mal pour lui, puisque le dimanche 6 juillet 2014, juste avant que tous les amis ne repartent, puisqu'ils avaient prévu de repartir le lundi 7 juillet, Lars Mittank et ses amis vont faire une dernière soirée dans un bar de la ville, que l'on nomme le Rock Bar, qui a d'ailleurs fermé ses portes en 2018. Et dans cette soirée, donc là, ça va être du conditionnel, parce que nous, on n'a pas forcément tous les procès-verbaux, on n'en a pas beaucoup d'ailleurs, et on se base que sur quelques témoignages, et notamment des témoignages de ses amis. Lars se serait disputé avec des personnes bulgares à propos de football, puisque Lars, lui, était un grand supporter du Werder Bremen, et que les supporters de foot bulgares qu'il a rencontrés dans le bar, eux, étaient supporters du Bayern de Munich.
le plus gros club allemand. A priori, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y aurait pas forcément de violence réelle à ce niveau-là, mais plutôt une grosse tension qui s'est manifestée. Le groupe des 5 Allemands a décidé de quitter le bar. Ils quittent le bar pour se rendre dans un restaurant qui se trouve un petit peu plus loin. Peut-être parce que, alors là, effectivement, on en parlera peut-être avec Doc, mais peut-être parce qu'ils étaient un peu alcoolisés et qu'ils avaient une petite faim qu'ils voulaient peut-être un peu éponger. Ce McDonald's se trouvait proche de la plage et à environ 30 minutes à pied de leur hôtel. Là, justement, on en parlera tout à l'heure, mais dans ce McDonald's, les 4 amis ont perdu Lars Mittank de vue. Puisque Lars n'était pas avec eux en train de commander, c'est un McDonald's qui est ouvert sur la rue, un tout petit McDonald's, et ils l'ont perdu de vue. Ils ne se sont pas forcément totalement inquiétés puisqu'ils se sont rendus à leur hôtel, ils quittent le bar, ils quittent le McDonald's, ils se rendent à l'hôtel, et ils ne retrouvent pas Lars. Le lendemain matin, ils ont été très surpris, et très heureux de le retrouver pourtant dans leur chambre. Mais Lars n'est pas dans un état très glorieux. Il dit qu'il a été passé à tabac par 4 hommes qui auraient été embauchés par le groupe de supporters avec lequel il s'était disputé la veille. Lars ne va pas bien. Il se plaint notamment de son oreille gauche. Il dit qu'il n'entend plus rien de cette oreille. Alors, Lars décide d'aller voir un médecin. Un médecin qui, lui, va lui diagnostiquer, un médecin généraliste, un tympan qui aurait été perforé. Le médecin lui dit qu'également, ce serait mieux pour lui qu'il subisse des examens complémentaires. Donc, il lui conseille d'aller à l'hôpital, voir un spécialiste ORL. Ce dernier spécialiste, lui, indique qu'il serait mieux pour lui, ça c'est du conditionnel, c'est ce qu'on a trouvé, ce serait mieux pour lui de se faire opérer immédiatement. Lars, lui, aurait préféré ne pas se faire opérer, il refuse parce qu'il dit qu'il préfère se faire opérer dans son pays. Alors, le médecin lui aurait déconseillé de prendre l'avion et lui aurait prescrit un antibiotique, qui aura un grand rôle tout à l'heure quand on évoquera cette hypothèse. L'antibiotique se nomme le céfuroxime 500 mg, qui est un médicament qui est souvent prescrit pour les otites. Alors là aussi, ce que j'ai pu retrouver, donc l'oreille, le problème d'oreille, ça c'est acté un petit peu partout. Par contre, c'est vrai que Lars aurait pu également souffrir d'une blessure à la mâchoire et également peut-être d'une commotion cérébrale. En sortant de l'hôpital, Lars est en taxi. Il fera 2 pharmacies avec le chauffeur de taxi pour accéder aux médicaments. Et ça, ce serait vers 22 h. 22 h le 7 juillet. Alors là, normalement, à cette période-là, on pense que ses amis étaient déjà partis, puisque les amis de Lars leur auraient lui auraient dit qu'ils pouvaient rester avec lui, justement pour l'épauler parce qu'il était en souffrance. Mais Lars Mittank aurait refusé. Leur aurait dit non, vous pouvez rentrer, je vais me débrouiller tout seul et normalement je rentrerai le lendemain. Lars Mittank, pour cette dernière nuit, parce que justement le bail qu'il avait à l'hôtel était terminé, donc il a changé d'hôtel pour cette dernière nuit. Il a rejoint l'hôtel Collor, qui est un hôtel qui est plus proche de l'aéroport. Mais dans cette nuit du 7 au 8 juillet 2014, il va se passer des choses et il va adopter un comportement tout à fait étrange. Il va commencer à agir de manière paranoïaque. D'après ce que j'ai pu retrouver, tout d'abord, il était à l'hôtel, il aurait souhaité aller acheter de la nourriture de l'autre côté de la rue, mais il aurait eu peur à cause de présence d'hommes en noir. Ensuite, vers minuit 30 dans la nuit, il appelle sa mère pour lui dire que des gens menaçaient de le tuer ou de le voler. Il demande à sa mère de bloquer ses cartes de crédit. Il chuchote. Il se croit poursuivi par 4 hommes qui ne veulent pas qu'il quitte la Bulgarie. Et il pense même que le réceptionniste de l'hôtel a copié sa carte de crédit. Il croit que sa chambre est truffée de micros. Plus tard, on verra que les caméras de sécurité de l'hôtel vont le filmer. Et on va retrouver ce comportement étrange. Il fait les 100 pas dans les couloirs, il essaie de se cacher dans un ascenseur, il regarde par les fenêtres. À 1 h du matin, Lars Mittank aurait quitté l'hôtel. Et il ne serait revenu qu'1 heure plus tard. On ne sait pas du tout ce qu'il a fait
pendant ce temps-là. Dans la nuit, il envoie également un SMS à sa mère. Il lui demande qu'est-ce que le céfuroxime 500. À 3 heures du matin, il rappelle sa mère. Il est toujours agité. Il indique que les personnes qui le suivent se rapprochent de lui. Et ils sont maintenant très proches. À 5 heures du matin, Lars décide de prendre un taxi pour se rendre à l'aéroport. Il y a un autre passager qui l'accompagne pendant ce petit voyage qui est très court. Hein. C'est juste, je pense qu'il était vraiment proche de l'aéroport et il est allé en taxi parce qu'il avait des bagages. Il constate, le chauffeur de taxi et le passager, que Lars a une grande dilatation des pupilles. Et ça, on l'évoquera tout à l'heure, mais la cause de cette dilatation des pupilles pourra être multiple. Ça peut être un choc, de la drogue ou une commotion cérébrale, mais ça, on le verra tout à l'heure. Ce mardi 8 juillet 2014, on rappelle donc que ses amis, eux, sont partis la veille. C'est le jour donc Lars avait décidé de rentrer en Allemagne. Il arrive à l'aéroport, donc avec ce taxi, avec tous ses bagages. Il profite pour envoyer un message à sa maman, pour lui dire qu'il est bien arrivé à l'aéroport, que tout se passe bien, et ça rassure sa mère. Mais elle lui demande quand même d'aller consulter un médecin, parce qu'il lui avait indiqué justement ce problème d'oreille, et pour savoir s'il était vraiment apte ou pas à prendre l'avion. Donc Lars sera reçu par un docteur de garde ou un docteur de service à ce moment-là, qui s'appelle le docteur Kostov, qui trouve que effectivement le jeune Allemand a un comportement plutôt nerveux et un petit peu erratique, un petit peu confus et désordonné. Mais le médecin l'ausculte et lui dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il peut rentrer chez lui. Lars pourtant émet des doutes auprès du médecin, des doutes encore sur les médicaments, comme il l'avait fait auprès de sa mère. Et puis il commençait à trembler, on sentait qu'il était en souffrance. À un moment, alors qu'on arrive presque à la fin de l'entretien avec le médecin, un ouvrier serait entré par mégarde dans le cabinet, qui est un peu déjà étrange. Et Lars, en voyant l'ouvrier, aurait crié, mais d'une façon presque imperceptible, parce qu'il avait du mal à prononcer, il aurait dit, ce que le médecin a rapporté, « Je ne veux pas mourir ici, je dois sortir d'ici ». Et c'est alors que justement, vous allez pouvoir vous rapporter à toutes ces vidéos qui circulent sur le net, on le voit pas sortir du cabinet, mais traverser le hall de l'aéroport en sprintant. C'est là qu'on voit qu'il avait une bonne forme physique parce qu'il courait très vite. Et il laisse derrière lui tous ses bagages, tous ses papiers, son passeport, son téléphone portable. Et là, on est autour de 10 heures du matin. Et les dernières images qu'on verra de lui, qui sont ramenées par des caméras de sécurité, donc on le voit sortir de l'aéroport en courant, puis il ralentit un petit peu. Quand il arrive, il est sorti du hall. Et on le voit un petit peu sur une... Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est ce qui est rapporté. Mais sur les vidéos, je ne l'ai pas forcément vu. Qu'il aurait escaladé une clôture de 2,40 m à peu près. Et pour passer à travers la barbelée et aller en direction d'une forêt qui se trouve près d'une autoroute A2 qui mène un petit peu partout. Donc Lars n'aura jamais pris le vol qui lui a été réservé par sa maman, parce que c'est sa maman qui lui avait réservé ce vol. Elle avait également réservé, au cas où, une correspondance en bus. Moi, c'est ça que je n'ai pas compris, parce qu'elle a réservé à la fois le vol en avion et une correspondance en bus, peut-être parce que Lars, s'il n'avait pas été capable de prendre l'avion, au moins il serait rentré par un autre moyen de transport. Il avait également demandé à sa mère un transfert d'argent de plusieurs centaines d'euros à la Western Union, sans doute parce que sa maman avait bloqué sa carte de crédit. Et cet argent, bien sûr, ne sera jamais récupéré. Et donc, voilà, maintenant, on va pouvoir se pencher sur la question avec le doc. Qu'a-t-il pu arriver à notre ami Lars Mittank? Et est-ce qu'on a plusieurs hypothèses? Pourquoi a-t-il eu ce comportement-là? Et est-il toujours vivant? Ou alors est-ce qu'il a connu un sort un peu plus funeste? Excellente introduction. Je crois que les gens sont bien dans l'histoire, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Bon, alors moi, je me dirais, pour commencer, on va commencer par dérouler un peu l'histoire. Oui. On dit on affirme qu'il a été tout à fait normal durant toute la semaine, sauf à partir du moment où il a été abandonné, en fait. Là. Il ne mangeait pas.
Oui. Et on va se dire qu'un jeune homme de 28 ans est censé manger comme deux hommes à cet âge-là, en vacances. Alors ça, c'est le gros point qui est anormal dans l'histoire, pour les premiers jours du moins. Sûrement Oui, pas il normal. y a que ça qui sort de l'ordinaire. Mais alors Pourquoi? tu peux te dire, est-ce que peut-être qu'il faisait un régime? Et dans ces cas-là, ses amis, ils auraient dû être au courant, ils leur auraient dit. Donc c'est bizarre déjà qu'on ne le sache pas. Ben, en Et fait, c'est un jeune homme qui... il fait 85 kilos pour 1,80 m. ben Donc, voilà, alors il est dans un poids idéal. Je crois pas qu'il faisait régime. Il faudrait se et, questionner pourquoi il ne mange pas. Qu'est-ce qui peut, en vacances, quelles sont les raisons pour qu'un jeune homme de 28 ans ne mange pas? Puis j'allais te dire, est-ce que tu fais un régime au moment où tu pars en vacances Ben sur non, du all inclusive? C'est pas le sûrement, moment où tu vas faire ton régime. Je pense que sûrement pas, sûrement pas. donc donc si tu manges pas, c'est sans doute quoi? C'est parce que soit tu as un problème de santé, soit tu es tracassé par quelque chose. Bon, sa mère n'a jamais parlé qu'il avait un problème de Non. santé, alors on peut soupçonner qu'il boit beaucoup et on peut soupçonner qu'il s'adonne à des drogues récréatives, à tout le moins récréatives. Mhm. Moi, je ne vois que ça là, pour expliquer pourquoi il ne mange pas. Disons que les amis ont témoigné, ses amis ont témoigné qu'ils buvaient beaucoup, comme eux en fait. Ils étaient là pour festoyer. Mhm. Ça s'entend. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'un jeune homme de 28 ans ne mange pas? Ben, moi j'amène la drogue. Là, pas que moi, je crois. Là, je crois que c'est facile de deviner que on peut suspecter une consommation de drogue. Bon, à quel Je point... trouve qu'il y a quelque chose qui nous manque dans l'enquête, c'est oui, aussi, il nous manque les témoignages quand même de ses compagnons. On a très peu de témoignages. Justement, il y en a un qui rapporte le fait qu'il ne mange pas, mais on verra plus tard, sur des moments clés de la soirée, les moments clés du lendemain, on a très peu d'infos. oui, Donc ces témoignages-là, pourtant, ils seraient importants pour savoir justement régler peut-être en 30 secondes ce problème de fait qu'il ne mange pas ou qu'il mange. Nous, on va se poser trop de questions là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre de voir que c'est le seul du groupe, parce que s'il prend des drogues récréatives, je pense que ses copains, ils doivent également en prendre. Alors bien peut-être que sûr. ça réagit pas pareil chez eux et que voilà, eux, ils ont un autre comportement. Ben, Mais en fait, eux, on ça pose n'entend pas question. parler beaucoup d'eux dans toute cette Ben non, histoire-là. Il y a certains témoignages, mais ils sont très discrets dans cette histoire-là. Et moi, je vais t'avouer que tout ce qu'on apprend par eux, je le prends au deuxième degré. Moi, je suis pas tu te certain méfies un de... peu. Ben, je me méfie, comme je vais me méfier de ce que la mère nous raconte aussi. Parce que la mère va parler de ça, elle parle de son fils. Ben alors, une mère qui parle de son fils, c'est pas toujours fiable, là, tu comprends? Alors, Oui, je suis d'accord avec toi, mais après la maman elle parle de son fils, donc d'un côté elle va peut-être essayer de masquer certaines, ben voilà, parce elle dit que ça apporte rien à l'enquête et elle veut pas ternir la réputation de son fils, mais d'un autre côté elle veut que ça aboutisse aussi, donc tu vois oui, bien que oui, si elle sait des choses, elle doit être un peu écartelée entre les deux. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas? oui. Mais par contre, ses quatre autres compagnons, eux, ils pourraient très bien cacher certaines choses. Là-dessus, C'est très possible. s'ils restent solidaires, on ne saura jamais rien, hein. Disons que le premier point dans notre histoire, c'est la fameuse bagarre avec les Allemands. Ça serait des Allemands ou des Bulgares. Moi, j'avais des Bulgares. Bon, d'accord. Moi j'ai vu des Allemands, que c'était des Mais compatriotes, oui, parce qu'en fait, on parlait de deux équipes de foot allemandes, il me semble. Mais mais oui. Mais alors après, justement, nos amis ils pourront laisser des commentaires. Ils ont peut-être des infos que nous, on n'a oui, pas, hein. oui, Parce que nous, forcément, on essaye de piocher des choses à gauche, à droite, qui sont plus ou moins sourcées. C'est pas évident de trouver forcément tous les articles et de tout consulter, aller sur Reddit, voir des articles en anglais. Mais exact. moi, ce que j'avais, c'était que c'était des Bulgares qui étaient fans du Bayern, en sachant que en Europe centrale, en Bulgarie, il n'y a pas forcément de grands. Moi, je connais un peu le football. En Bulgarie, il n'y a pas forcément de grands clubs. Et c'est pas étonnant qu'ils soient fans du Bayern. Mhm. Parce que le Bayern Munich, c'est vrai qu'il y a une relation entre l'Allemagne et l'Europe centrale qui sont assez fortes.
Le Bayern de Munich, en plus, c'est un club du sud de l'Allemagne, qui est le club le plus prestigieux presque de la région, hein, parce qu'en Autriche, les clubs sont moins prestigieux, d'Europe centrale quasiment, c'est le club le plus prestigieux, donc ça ne me surprend pas tant que ça. Maintenant, que Lars se soit emballé sur cette question de football, mais ça arrive, je dirais, ça arrive tous les jours en boîte de nuit, pas qu'en boîte de nuit, des problèmes de supporters qui ont bu un petit coup et qui se prennent la tête sur le foot. Hein. C'est la même chose chez moi quand c'est le hockey. Voilà. Oui, bien sûr. Mais même des fois dans la famille, tu vas te chambrer bien sûr. entre deux cousins et à un moment tu dis je ne veux plus lui parler, il est trop bête. Voilà, tu vas te prendre la tête sur des trucs qui n'ont pas tant d'importance que ça. Voilà. J'ai vu des disputes moi, au travail, là, justement sur le sport. Oui. Là, c'est un sujet parfait pour se disputer. Ah bah oui, ça c'est formidable. C'est comme la politique, tu vois, voilà. Il y a des trucs... Mais tu te dis, ce qui manque, c'est jusqu'où c'est allé cette dispute. On n'a pas l'info. Il y avait de la tension, mais qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, il n'y a pas eu les coups n'ont pas été donnés dans le bar. Dans le bar, et ça sera toujours la version de Lars Mittank. Il n'y aurait pas de coups qui ont été donnés, et ses compagnons ne témoignent pas d'une bagarre non plus. Ils se rendent au McDo. Comme tu as indiqué tout à l'heure, ils se rendent tous les 5 au McDo et ils pénètrent tous les 4, sauf Lars Mittank qui ne pénètre pas et encore une fois, il dit qu'il n'a pas faim. Il ne veut pas manger. Et à leur sortie du McDo, Lars Mittank n'est plus là. Ce que j'ai pas dit, c'est que ça a duré 20 minutes. Enfin, le temps qu'il commande et tout ça, c'est ce qu'ils disent, ça a duré à peu près 20 minutes. Oui. Et en 20 minutes, il a disparu. Mais tu te dis, mais il disparaît, mais ça veut dire que soit c'est lui qui a décidé, tiens, je vais faire une petite balade. Il s'est pas fait agresser, ils l'ont pas attrapé par derrière pour l'emmener ailleurs quand même. Tu vois, c'est ça qui est assez surprenant. En 20 minutes, il peut se passer bien des choses. Tu avoueras que 20 minutes, c'est quand même long. Écoute, ils sortent, il n'est plus là. Et moi, je vais t'avouer, la première chose qui me vient à l'esprit, tu es à 30 minutes de marche de l'hôtel, donc tu n'es pas à côté. Il ne s'inquiète pas de savoir où est Lars Mittank. Tu vois, moi, il me semble que ton ami, tu te dis, mais où est-il rendu? Et puis, on est 4 hommes, on va le chercher. Quand tu es 4, là, tu n'es pas censé avoir peur de personne, tu es en sécurité, et puis on va chercher notre ami, mais non. Eux, ils s'en vont à l'hôtel et puis ils l'abandonnent, là. Ça, c'est un premier abandon, là. Bon. Bonjour, les amis. Bonjour Sylvie. Alors, moi, j'aurais une petite hypothèse. Vas-y. Est-ce que les amis ne seraient pas ceux qui l'auraient frappé? Parce que pas de témoins. Et l'excuse des gens qui l'auraient bousculé au bar, ce serait peut-être un alibi. En fait, ce que tu dis est très intéressant parce que, à ma connaissance, les 4 personnes qui auraient agressé Lars Mittank, moi, j'ai vu nulle part qu'on les a retrouvés ou qu'on a pu leur parler, ces gens-là. Pour moi, c'est fantaisiste. Ils ne les ont pas recherchés, d'après ce que j'ai compris. Mais ses copains n'ont jamais cru en sa thèse quand il a dit que c'est vrai que ça ne tient pas trop debout non plus. Quand tu te dis, j'ai rencontré dans le bar, et là, apparemment, ses copains étaient présents, ils ont dû voir qu'il y avait une tension avec le groupe de 4. Et bizarrement, le groupe de 4, il commandite dans la nuit, c'est-à-dire que quelques minutes après qu'il soit sorti, un autre groupe de 4 qui aurait agressé Lars. C'est vrai que là, tu te dis, donc si la thèse de ses compagnons tient, tu te dis, c'est vrai que Lars Mittank, il était déjà dans un état qui était un petit peu problématique. Et ça va encore plus loin. Lars Mittank il va affirmer que ces 4 gars-là ont engagé quelqu'un pour le battre. C'est encore une affirmation qui est dure à croire. 4 hommes vont engager un homme pour battre un homme. Je crois pas que tu comprends. C'est possible. La Bulgarie, ils sont connus pour la bagarre facile. Il y a de la violence. Il y avait énormément de violence. Oui. C'est comme l'Albanie. C'est vrai que c'est une zone criminogène. Et comme je pense que tu l'évoqueras tout à l'heure, il y a des réseaux. Oui, mais vous croyez pas que 4 hommes vont s'occuper de ce jeune homme-là eux-mêmes? C'est ça que je comprends pas.
À moins qu'ils connaissent un homme de main et que je sais pas, mais c'est vrai que ça fait bizarre, Ça quoi. fait un Ça veut peu dire bizarre. qu'ils Ou profitent alors du il fait est qu'ils soient au tombé, McDo. oui, ou alors il est tombé sur un monsieur du coin qui était fan du Bayern et ça tournait mal. Ils le suivent jusqu'au McDo. Ils voient que les copains rentrent dans le McDo, enfin en tout cas commandent, et sont occupés à commander, prennent Lars de côté et se chargent de lui. Mhm. C'est possible aussi. Oui. Parce qu'en fait, on peut pas. On peut affirmer qu'on croit ou pas la bagarre, mais il y a eu des coups. Peu importe qu'on croit son récit ou pas, il est arrivé des coups. Il a eu des Alors coups, attends, Lars, là. justement, donc, moi je veux en parler. Il est arrivé Vas-y, des coups. vas-y. Je vais mettre le petit grain de On sable. confronte les Euh, idées, c'est très bien. Eh oui, on va se frotter les idées, comme ça on verra ce qui en sort. Oui. Mais déjà, est-ce que, je vous dis, il y a des coups, mais est-ce que Lars, justement, s'il était tombé déjà dans un état psychotique, enfin un état un peu paranoïaque, où il était plus trop maître de lui, alors pour X raisons, on y reviendra tout à l'heure, des drogues, enfin même pas des médicaments encore, mais de l'alcool, la drogue, est-ce que les blessures qu'il a eues, est-ce qu'il aurait pu se les faire lui-même? Est-ce que ça aurait pu être accidentel? Il aurait fait une chute, par Oui, exemple, et là, il se dit, lui, dans son délire, il dit, j'ai été agressé. Comme je vous l'ai dit, je l'ai rappelé, quand il est parti pendant 1 heure, peut-être qu'il a fait sa petite escapade. Il est parti du McDo, il est allé dans le noir, je ne sais où, il est mal tombé, il était un peu dans une sorte de délire. Et après, il est revenu avec les potes, et puis il a dit, oui, qu'ils m'ont agressé, un peu comme il a dit aussi un petit peu à l'hôtel, des hommes en noir, enfin des choses un petit peu, sortent un oui, peu de ça pourrait l'ordinaire. être aussi de l'épilepsie, parce que des crises Ça peut être d'épilepsie, ça ça peut aussi. provoquer ça aussi. Il Ils parle peuvent d'une être absence de 6 heures. Ils l'ont perdu de vue pendant 6 heures. Quand ils l'ont revu à l'hôtel, au matin, il y avait 6 heures d'écart. Donc, on a 6 heures qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que Lars Mittank a fait, là. Mais il a eu la lucidité, tu vois, 6 heures après, quand même, de retrouver l'hôtel. Oui. Ouais, mais Exact. Voilà, tu peux dire, C'est quand même. il aurait pu être déboussolé, je sais pas, erré où complètement. il avait Il des a retrouvé. épisodes. On pourra en discuter aussi. Tu peux avoir certains moments où tu es pas vraiment toi-même. C'est des épisodes. C'est pas un état qui est permanent, peut-être aussi. Là. Ça peut être possible aussi. Tu vois, il y a bien des. On n'est pas médecin. Il y a bien des trucs qu'on peut supposer là, sur son état mental. On va en parler. Est-ce qu'il était réellement malade mentalement? Est-ce qu'il ne l'était pas? Bon. Mais tu vois, ce qui me gêne aussi par rapport à ça, et c'est plus tard aussi, c'est que tu te dis, justement, il s'est rendu à l'hôpital. Et alors, justement, il y a une blessure à la mâchoire, mais des fois, je la vois sur certains articles, et je la vois plus sur d'autres. Et tu dis, est-ce qu'il y a sans doute quand même eu des radios qui ont été faites, des comptes rendus d'examens médicaux? Et apparemment, de ce que l'on sait de l'enquête, il n'y a pas grand-chose qui en est ressorti, quoi. En Et, fait, il n'y a Non, pas eu. ils n'ont pas et on peut se grand-chose demander sur. aussi pourquoi Lars Mittank, s'il a été agressé, pourquoi il n'a pas porté plainte le lendemain, il ne s'est pas rendu au commissariat pour porter plainte pour cette agression. Moi, j'ai lu, et évidemment qu'il faut toujours tout prendre au deuxième degré, tout ce qu'on regarde, mais les touristes, les disparitions, les agressions, les policiers, c'est un endroit où on n'enquête pas vraiment. Là, il n'y a pas d'enquête. Là, Et tu as puis, peut-être raison. parce qu'en fait, c'est peut-être pas tout de suite le temps là, pour qu'on arrive avec la mafia locale. Là. Mais ils ont la réputation de ne pas enquêter beaucoup sur les cas de disparition. Ça peut être peut-être, tu sais, moi j'ai fait d'autres trucs où les gens disparaissent et puis on cache les faits hein, parce qu'on ne veut pas nuire aux touristes. Et puis on veut pas, tu comprends, on Oui, balaie sous le tapis là. On balaie la sous le réputation tapis. de la cité, oui, bien Voilà, sûr. voilà. Et puis Mais ça c'est une possibilité aussi. Mais bon, écoute. il y a un youtubeur comme Lionel Camille qui revient souvent sur des disparitions Oui, et il est revenu sur des choses comme ça au Mexique. Il a dit que mais à chaque fois ils enquêtaient pas, quoi, où c'était très mal fait et forcément ça aboutissait pas, quoi. oui, Sans compter exactement. qu'il peut y avoir de la corruption, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc dans ces pays-là, donc
Tu vois, par exemple, les quatre supporters, normalement, qu'il aurait rencontrés dans le bar, là, bah, on ne sait pas s'ils ont été retrouvés, on ne sait pas si, ils ont été auditionnés, s'ils avaient des alibis, on ne sait rien de tout ça. On n'entend pas parler d'eux. Et puis là, il revient à l'hôtel. On est rendu qu'il est rendu à l'hôtel au matin. Et là, il déballe son histoire à ses amis. Qu'il a été agressé. Et puis, on parle d'un tympan perforé. Et puis qu'il est blessé à la mâchoire aussi. Hein, en fait, c'est son récit. Oui. Et moi, ce que je trouve un peu encore une incohérence, ses amis ne croient pas réellement son histoire. Pourquoi ils ne croient pas son histoire? Et ça, on ne le saura jamais. Hein. Quel genre de semaine, quel genre de relation ils ont eu toute la semaine? Moi, je soupçonne que les relations n'étaient pas si bonnes que ça durant la semaine. Pour l'abandonner comme ils ont fait, là, moi, je soupçonne qu'il n'y avait pas beaucoup de camaraderie, là. Tu vois? Ouais, mais d'un autre côté, c'est un peu gros l'histoire qui nous dit que ceux qui étaient dans le bar, ils ont commandité un mec pour. En plus, comment ils pouvaient savoir que c'était un autre mec qui était commandité par ceux du bar, quoi. Oui. Il aurait pu dire, je me suis fait agresser par une personne. Comment il a fait le lien, lui? Ah bah oui, c'est ceux du bar qui ont commandité un mec. Donc ils ont dit non, ce qu'il a dit, ça tenait pas, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 6 heures? Eh Il ben voilà. est à Mais 30 minutes de n'oubliez pas, l'hôtel. excusez-moi les garçons, mais ce que vous oubliez, c'est que cette version n'est donnée que par les amis, Eh, on n'a qu'un son de cloche. C'est vrai aussi. pas par Lars, parce que ça n'est que les dires des amis qui disent que Lars a dit ça. Oui. Mais on n'a rien qui nous ramène à cette réalité en dehors du médecin, de l'examen du médecin, Mhm. C'est avec vrai. le tympan percé. Oui. Mais c'est tout. Après, s'il y avait une bonne enquête de police, il demanderait à tous ceux qui étaient dans le bar quelle relation il y avait Exactement. entre les cinq compagnons. Ils auraient aussi Exactement. auditionné l'hôtel de vacances, comment ça s'est passé la semaine. Et puis peut-être qu'ils auraient dit également, est-ce que vous êtes sûr qu'il y avait des supporters et qu'à un moment il y a eu de la tension. C'était leur boulot. Exactement. Mais peut-être qu'effectivement ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Et puis tant que c'est pas médiatisé, eh ben, on le traite pas. Et peut-être qu'ils sont en sous-effectif. Et puis effectivement ne pas nuire à la réputation de la station. Mais c'est vrai que Alors, ça, on c'est sait qu'il y a un détective privé qui a été embauché par Oui. la mère. Par contre, on ne sait Oui. pas ce qu'il a trouvé, le détective. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à trouver les Eh dires ben, du le détective. détective, là, il se prénomme Andreas, c'est Andreas Gutisch. Donc lui, il aurait cherché auprès de l'hôpital, mais a priori, il n'a rien retrouvé. Ce Il qui n'a est rien étonnant, retrouvé. Et c'est la mère. La mère s'est déplacée aussi avec Ouais. lui là, en Bulgarie. Et puis Oui. elle prétend qu'il y a des images de caméras de sécurité qui ont été supprimées. Ouais, ça, c'est, oui. Sur quoi elle se base pour dire ça, je sais pas là. Mais elle dit qu'il y a des images qui ont été supprimées. L'enquêteur a fait chou blanc. Coco, il a rien trouvé de Ouais. concret là. Il a cherché aussi dans des refuges pour sans-abri, Ouais. et il a rien trouvé, quoi. Et puis Et le là, médecin, Mais il n'a de pas fait l'aéroport. d'enquête. Vas-y Sylvie, vas-y. Excuse-moi, mais il n'a pas fait d'enquête sur l'hôtel. Est-ce qu'il a interrogé Non. les gens de Bah, l'hôtel? de ce En que j'en fait, connais. Voilà. l'hôtel, je vais vous lire quelques lignes sur l'hôtel. OK? Et ça vient de Là, quelqu'un on parle du premier hôtel, hein, l'hôtel de vacances. Hein. On C'est parle pas de celui- on le parle de hôtel l'hôtel où de où il a vacances. passé une nuit. Oui. Voilà, où ils ont passé leur semaine tout inclus. Et ça, c'est Donc la un... dernière soirée, pour Lars. Oui, exactement. Et ça, c'est un Bulgare qui le dit. Alors ça semble quand même assez fiable. Vama et la station balnéaire où il prévoyait de séjourner sont contrôlés par un syndicat du crime, connu sous le nom de TIM. TIM. J'ai toujours, la personne qui, là je vous cite la personne, j'ai toujours pensé qu'il s'était juste mis avec les mauvaises personnes et qu'il s'était fait tuer. Peut-être qu'il devait de l'argent ou qu'il s'est impliqué avec un trafiquant de drogue avec des relations. Les choses ont mal tourné et il est mort par quelqu'un, soit par les théories habituelles. Tim a été engagé dans des activités criminelles organisées, comme l'a relaté le journaliste allemand Jan Pohl dans un article pour Der Spiegel.
Tim a commencé avec une société de sécurité privée dans les années 90, dont le capital de départ a été acquis grâce à la contrebande, à la prostitution, au jeu d'argent, au vol de voitures et au trafic de drogue. Par la suite, Tim a investi son argent dans diverses entreprises juridiques et est devenu une société holding employant plus de 30 000 personnes, ce qui en fait l'employeur le plus important et le plus influent de Varna. Alors vous voyez, moi ça me parle énormément ça. Contrôle la ville. 30 000 emplois dans une petite ville comme ça. Sûr. C'est, Oui. Après, on se demande pourquoi il n'y a pas d'enquête. La Tim, c'est un truc de mafia, ça. J'ai lu que c'était des mafieux qui tenaient à peu près toute la ville. Oui, c'est ça. Qui avaient même accès à la police, et d'où le fait que je pense que les policiers, peut-être que ce serait un policier qui serait à l'aéroport et qui serait rentré, et un qui l'aurait vu dans l'hôtel. Ah oui, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de problèmes, évidemment, dans ce pays-là, dans ce coin-là. Beaucoup de corruption. A priori, superficiellement, il y a eu une enquête, au moins, puisque la police aurait fouillé la zone. Alors, la zone des bois, je ne sais pas si tu mettras le petit écran, mais dans la zone des bois, moi, j'ai trouvé qu'à vol d'oiseau, j'ai regardé sur Google Earth, c'était à 1500 mètres, la première zone de bois, donc je trouve ça très loin. Et la police aurait fouillé cette zone, qui est quand même assez dense et assez étendue, mais qui est quand même à 1,5 km de l'aéroport. Et elle l'aurait fouillé avec des drones et des chiens qui repèrent les cadavres, les chiens Saint-Hubert notamment. Mais alors, tu vois bien que par exemple dans une affaire comme le petit Émile, il faut se rappeler qu'on est en juillet. Donc avec des drones fouillés, enfin je ne sais pas s'ils ont vu la forêt en juillet, mais avec la végétation, je pense qu'ils n'ont pas dû voir grand-chose avec des drones. Et puis les chiens, on a bien vu que parfois les chiens sont défaillants pour repérer certaines odeurs. Donc apparemment, c'est des moyens qu'ils auraient donnés pour résoudre cette enquête. Mais si tu regardes le terrain, il s'est glissé entre deux quartiers de maisons habitées et tu peux aller très loin. Tu peux marcher très très loin. C'est à perte de vue là, la zone boisée. Et un jeune homme de 28 ans comme lui peut marcher longtemps là. Alors ils ont peut-être fouillé le coin, mais écoute, moi l'été, je peux marcher 10-12 km. Ah oui, imagine-toi un jeune homme de 28 ans là, qui est excité comme lui, là, qui est sur l'adrénaline. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Oui, mais alors, excusez-moi les garçons, vous allez trop vite. Parce que pourquoi ils auraient envoyé des drones et des chiens pour aller chercher quelqu'un qui court dans l'aéroport et qui sort de l'aéroport? Pour quelle raison? Pourquoi fouiller la forêt? Tu peux croire que... Exact. Pourquoi tu irais courir après quelqu'un? Sûrement pas cette journée-là. Sûrement pas cette journée-là, Sylvie. C'est quand la disparition a été signalée, bien plus tard que c'est recherché. Ah d'accord, c'est pas tout de suite. Non, parce qu'en fait, qui a des... Avec la demande des autorités allemandes aussi, qui se sont rapprochées des autorités bulgares. Peut-être que si ça n'avait pas été un ressortissant étranger, ils ne se seraient peut-être pas plus occupés de l'affaire que ça. Peut-être qu'il y a une pression effectivement des Allemands pour dire est-ce que justement vous pouvez nous aider à résoudre cette enquête, c'est un ressortissant de chez nous et on veut le retrouver. Moi je crois... Donc, ils ont peut-être fait une enquête qui est peut-être pas super approfondie, mais au moins ça... T'as l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Mais après, c'est aussi toutes les constatations qui sont plus proches. Quelles constatations ils ont fait auprès du bar, auprès des hôtels, auprès de l'hôpital. Ça, là-dessus, on n'a rien. On n'a rien. J'ai rien trouvé là-dessus. Et puis la mère, le seul truc qui est ressorti de peut-être son enquêteur, le médecin aurait changé sa version 3 fois, mais encore ça, là, c'est intéressant. Ouais. J'aimerais avoir les 3 versions, moi. Les 3 versions du médecin. Je les ai, Doc. Je t'écoute. Vas-y. Enfin, il a changé 3 fois, mais... Alors, attends, je les ai. Il a changé 3 fois, mais si tu veux, c'est un petit peu quand même toujours un peu la même chose. Je crois que la première fois, il a dit qu'effectivement, c'était un ouvrier. Donc un ouvrier, parce qu'il y avait des travaux de rénovation dans l'aéroport. La deuxième fois, il a dit que c'est quelqu'un qui s'occupait des bagages, je crois.
Et la troisième fois, il a dit également que c'était un agent de l'aéroport. Donc il a changé 3 fois, mais il a jamais dit, par exemple, qu'ils étaient rentrés à 3 ou que c'était une femme qui est rentrée. C'est toujours un peu la même chose. C'est pas vraiment juste important. C'est pas vraiment important finalement. Bah non, moi j'ai pas trouvé ça. En fait, je me suis dit, ouais, Parce chouette. que moi, je croyais qu'il parlait de 3 versions différentes versus Lars. Quand il rencontre Lars, qu'il avait. Moi, j'avais jamais vu qu'il avait dit plus 3 choses la différentes fonction. sur Lars. Là. C'est plus la fonction de la personne qui est rentrée Ouais. que vraiment ce qui s'est passé. Parce que l'entretien aurait duré 45 minutes. Donc c'est vraiment la personne qui est rentrée. J'ai dit, il a pas vu. Ah si, c'était quelqu'un qui s'occupait du ménage aussi. Donc tu vois, il y a les trois, mais bon, c'est des gens qui travaillent à l'aéroport, quoi. Donc c'est pas si révolutionnaire que ça, quoi. Moi Ouais. aussi, je me suis dit, j'aurais trouvé ça bizarre qu'il change 3 fois. Que ça parte dans tous les sens. Je me dis peut-être qu'il essaye de couvrir quelque chose, ou soit il a une Voilà. très mauvaise mémoire, mais pour un médecin, je doute un peu. Par Soit contre, il essaye de couvrir. ouais. Est-ce que vous avez relevé le fait que le médecin aurait dit qu'il n'avait pas pris ses médicaments? Ah bah ça, Il a Parce que dit ça, ça. ça a été Le dit. médecin a dit qu'il n'avait pas pris ses médicaments. Ça, il l'a c'est dit. la thèse. Oui. Sylvie va nous faire la transition sur la thèse de l'antibiotique. Non, mais c'est vrai, c'est bien, c'est ça en fait. C'est Mais une oui, thèse qui est parce très que c'est importante, quand même, l'antibiotique. c'est quand même bizarre. Parce qu'il pose des questions sur ce médicament, mais il ne l'a pas pris. Moi, j'ai pas compris D'après le fait. le fait qu'ils disent qu'il n'a pas rempli l'ordonnance, donc il l'a pas pris. Moi, j'ai pas compris ce passage-là. Qu'est-ce que Mais vous en avez fait, ça veut compris, dire qu'il n'a pas été, c'est qu'il n'a pas été en pharmacie le chercher. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est-à-dire que quand D'un tu as Ouais, mais d'un sur côté, t'as le l'ordonnance, tu as toujours à chauffeur l'arrière. chauffeur de taxi qui a dit qu'il a fait 2 pharmacies. Donc, Ben oui, c'est c'est bizarre là aussi, où, quoi. voilà, et c'est là où il y a un problème. Le médecin, est-ce qu'il dit réellement la réalité? Est-ce Et qu'il veut pas justement, cacher quelque chose? la police, est-ce qu'on sait si justement ils ont fait des perquisitions dans les autres... Voilà, tu me diras, le ménage est fait tous les jours, mais pour voir si on retrouve des boîtes de médicaments, pour retrouver les pharmacies qui ont pu lui donner les médicaments, pour retrouver son médecin généraliste. Exact. Est-ce qu'il les Ça, avait on sur n'a pas lui? ces infos-là. Voilà, Il on n'a rien. posait beaucoup de questions sur le médicament, donc il hésitait énormément à prendre le médicament. Maintenant, Oui. peut-être qu'il avait le médicament sur lui et que le médecin à l'aéroport a vu les bouteilles et il a constaté qu'il n'avait rien pris. Ça peut être possible aussi, mais sachant ce qui se passe dans le pays, j'ai lu des trucs que le médecin, il a fait comme d'autres, là. Il a tourné les yeux puis il s'est tué. Tu vois, il a rien dit là, pour qu'il pouvait le mettre en danger, là, selon certains trucs que j'ai lus. Maintenant, c'est possible aussi, peut-être qu'il dit la vérité aussi quand il dit qu'il a absolument rien pris. Admettons qu'il a rien pris, c'est très possible. Donc, moi, je crois qu'il a rempli les ordonnances. Et moi, je suis pas sûr qu'il ait rien pris, parce que pourquoi, si il n'est pas allé chercher le médicament, pourquoi il pose autant de questions à sa mère sur le médicament? À la limite, il dit, bah, je m'en fous, je le prendrai pas. Et puis le lendemain, quand il voit Kostov, il lui redemande aussi, il lui pose des questions sur Ben cet voilà. antibiotique. Quand tu te poses des questions, c'est parce que tu veux pas le prendre. Ben oui, mais si tu veux pas le prendre, à la limite, tu t'en fiches, tu n'as plus à en poser de questions sur l'antibiotique, tu passes à autre chose. C'est comme si tu peux imaginer aussi qu'il l'ait pris et qu'il ait senti quelque chose en lui qui disait, mais ça me rend fou, ou il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là, on rentre sur la thèse de l'antibiotique, justement parce qu'on a l'impression quand même qu'il a eu un décrochage psychologique. C'est une thèse qu'on doit étudier, qui est presque prioritaire. C'est qu'à un moment, tu te dis, il a eu un trouble psychiatrique, il a eu une psychose qui s'est mise en place, un état paranoïaque, et cet état paranoïaque, il vient d'où? Bon, Est-ce que l'antibiotique, c'est une thèse que tout le monde, enfin, que vous connaissez, est-ce que c'est l'antibiotique qui a pu provoquer son changement d'attitude, son changement comportemental ou pas? Ce sont des trucs qui sont très très rares, mais qui ne sont pas impossibles. Alors là, je vais vous lire quelques lignes. Une psychose induite par le céfuroxime et le métronidazole. Nous rapportons le cas d'une dame de 35 ans ayant développé une maladie aiguë psychose suite à l'administration de céfuroxime et métronidazole. Les premiers changements d'humeur se sont produits le 2e jour de traitement antibiotique, et ça correspond à notre amie. Elle a développé hallucinations, délires et comportements bizarres
1 jour après la fin de la thérapie antibiotique. Tout ce qui est pertinent, les examens, y compris la tomodensitométrie cérébrale, étaient normaux. La psychose s'est complètement résolue dans les 5 jours suivant le traitement antipsychotique. En conclusion, même si cela est rare, les effets induits par les antibiotiques, la psychose doit être prise en compte dans le diagnostic différentiel en tout patient présentant une psychose brève après que les causes courantes ont été exclues. Donc, ça n'est pas impossible qu'il ait fait une psychose s'il a pris les médicaments. Mais si là, on va discuter, on va supposer. Discuter. Ben voilà, pourquoi il fait une réaction comme ça? L'antibiotique, c'est quand même une thèse qui est assez centrale dans l'affaire. Mais ce sont des antibiotiques courants là, qui sont pris par milliers. Est-ce qu'il avait une personne qui fasse une réaction sur 1 million et c'est pas de chance, la personne c'est Lars. Mais ça, on va pouvoir en reparler parce que. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il avait une prédisposition? Moi, j'avais un peu les mêmes informations que toi, donc effectivement, sur les réactions qui peuvent arriver comme ça. Moi, j'avais le cas d'un homme de 50 ans qui a eu un petit peu la même chose que ce que tu as décrit, hein. Sauf que lui, ses problèmes d'hallucination, c'était pas arrivé aussi rapidement. Toi, tu as parlé de 24 heures, je crois. Donc lui, c'est arrivé au bout de, je crois, 2 jours. Et après, il y a des études qui ont été faites justement sur ce qu'ils appellent l'antibiomania. C'est-à-dire que c'est des phénomènes maniaques, des phénomènes paranoïaques qui peuvent survenir après avoir ingéré des antibiotiques. Et donc, il y a des études qui ont été faites, et notamment sur des familles d'antibiotiques différentes. Et ce qu'il en ressort, c'est que les 3 familles d'antibiotiques qui, justement, ont pu provoquer ces crises, eh ben, c'est pas forcément la famille du céfuroxime. Donc, tu peux te dire, ça tape un peu à côté. D'un autre côté, l'antibiomania, donc ce problème qu'il y a entre l'antibiotique et puis une psychose qui peut arriver, c'est que souvent, c'est des choses qui arrivent à des hommes. C'est les 2/3 des patients qui ont eu ce souci-là étaient des hommes. Et la plupart n'avaient pas de problème psychiatrique. Donc, d'un autre côté, tu te dis quand même que chez Lars Mittank, c'est arrivé quand même très rapidement. Alors que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que pour les céphalosporines, par exemple, les rares soucis qu'il y a eu, eh bien, il fallait quand même attendre quelques jours avant qu'il y ait un changement comportemental, que ce soit un état confusionnel, des hallucinations, agitation, psychose, tout ça. Mais tu sais, je t'interromps seulement quelques secondes. Tu sais que l'exemple que je viens de te lire, la dame de 35 ans a commencé à avoir des symptômes le lendemain. Donc, si Lars Mittank a eu son accident la veille, et après le départ de ses amis, c'est là qu'il commence à disjoncter. Ça peut correspondre. Ça peut peut-être correspondre. Et il faut encore raccourcir, parce que d'après ce que j'ai, Lars Mittank, il sort de l'hôpital, il est 22h. Donc 22h, s'il a trouvé ses antibiotiques en faisant le tour des 2 pharmacies, je ne sais pas s'il les a trouvés 22h30, on va dire, en étant rapide. Normalement, l'hôpital est censé lui donner des échantillons. Non, parce qu'il aurait fait le tour des pharmacies. Non, il a fait le tour avec oui. Pour avoir la prescription au complet, là, qu'il a fait le tour. Et ça veut dire que 2 heures après, il commence à avoir des comportements qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. À minuit et demi, il commence à avoir quand il se réfugie dans l'ascenseur, quand il parle à sa mère, c'est un comportement qui n'est pas normal. La seule chose que je veux te préciser, si tu es à l'hôpital, que tu as un diagnostic, que tu sors de l'hôpital à 22 heures, que tout est fermé, là, ils vont toujours te donner des médicaments pour le premier 12 heures minimum, pour les premières doses. Après ça... Ah non, mais pas dans ces pays-là. Tu crois pas dans ces pays-là? Non. Ouais, mais la Bulgarie, c'est quand même pas le tiers-monde, la Bulgarie. Ah, je suis d'accord. C'est entre les deux. Non. Hein? C'est entre les deux. C'est entre mais c'est pas non plus c'est les hôpitaux, ils t'envoient s'ils l'ont mis dans un taxi pour aller chercher une pharmacie, c'est pas pour rien, c'est qu'ils en avaient pas dans l'hôpital. En France, ça fonctionne comme ça aussi, ils vous donnent les premières doses.
Oui, oui, oui. À Voilà. l'hôpital, oui, on te donne directement les Mais, Mais mais pas en médicaments. Ouais. Bulgarie. D'accord. de Donc, toute façon, ça change pas grand-chose. Imaginons que il a les médicaments dès 22 heures. bon, Ça veut dire que non, c'est important, Coco. On ouais, non, mais s'entend qu'il n'avait pas de médoc durant la si, soirée. moi, je pars du fait qu'il trouve les médicaments. Alors, si il les trouve à l'hôpital à 21h30, 22h, on va dire, ou s'il les trouve en pharmacie à 23h, on va dire qu'il y a une heure de battement. Mais là, ça voudrait dire qu'il ingère, on va dire qu'il ingère les médicaments, il est confiance, il les prend même à l'hôpital, on va dire, allez. Donc, à 21h30, 22h, il ingère les antibiotiques, mais ça veut dire Ouais. qu'il a commencé à avoir ses problèmes psychotiques 3 heures après. Alors que toi, dans ton cas, c'est quand même 24 heures. Donc, ça veut dire que ça aurait réagi très, Ouais, mais très c'est pas la rapidement. veille. C'est pas la veille qu'il a été à l'hôpital. Et par la Ah bah suite, non, non. Attends. et Bah, par la attends. suite, il s'est rendu. Il a commencé à Mais non, disjoncter à l'hôtel à côté de l'aéroport. c'est du 6. Attends, j'ai un doute maintenant. Ça, faut Est-ce que c'est un préciser ça, doute? là. Moi, je pense que il a commencé à disjoncter 24 heures plus tard. Ah non, 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 il a disjoncté le soir même, puisque ça, Ah non, les oui, copains non, en sont fait, partis la veille. non, il faut. Non, oui, voilà. Non, et l'accident qu'il a eu, c'était la veille. Ouais. Après, le matin, il est pas bien. Tu vois, le matin, il est pas bien. C'est là qu'il veut voir un médecin généraliste. Alors, je sais pas quelle heure il l'a vu. Et après, il va sans doute aux urgences de l'ORL de l'hôpital. Et comme d'habitude, ça poirote. Et c'est donc dans la soirée du 7 au 8 qu'il va récupérer ce traitement-là. Et c'est dans la nuit du 7 au 8 qu'il a un problème avec sa mère. Enfin, qu'il appelle sa Exact. mère et il a un problème comportemental. Donc, c'est quelques heures après être sorti de l'hôpital. Donc ça voudrait dire que c'est arrivé quand même très vite. Après, moi, je n'en remets pas en cause. Hein. C'est peut-être il y a des cas en plus qui sont exceptionnels. Peut-être qu'il a fait une mauvaise réaction à l'antibiotique. Mais moi, j'y croyais pas mal à Ça l'antibiotique. commence à être exceptionnel, là. Oui, mais j'y croyais pas mal à l'antibiotique en plus. Puis après, en fouillant un peu, j'y crois un petit peu moins. Même s'il y a des. Quand tu vois certaines choses, ça fait peur, hein, l'antibiomania, de Par voir que contre, des ça Oui, dépend antibiotiques. oui, 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 oui. s'il prend d'autres trucs en même temps aussi, là. Et Il y a par ça, contre, ce il y a qu'on a ça omis, aussi. omis de dire aussi, c'est que quand tu arrêtes de prendre ces traitements antibiotiques, tu regagnes ta santé mentale au bout de quelques jours. C'est-à-dire que si Lars Mittank, c'était vraiment qu'un problème d'antibiotiques et il a fui comme ça en forêt, qu'il s'est rendu je ne sais où, 2, 3 jours après, il aurait pu regagner une certaine lucidité et on aurait sans doute eu des nouvelles de lui. Si c'était Tout à vraiment fait. s'il lui était rien arrivé. Donc Voilà. ça peut être un élément qui peut dire c'est pas forcément les antibiotiques. Je Je ne sais peux pas donner une ce que vous en hypothèse. pensez sur les antibiotiques, vous. Moi, Moi, j'y j'exclus crois pas pas, du tout. mais toi, tu crois pas Moi, du tout, j'y crois pas Sylvie? du tout. Je crois qu'il les a pas pris. Et je Ouais. pense qu'il était plus peut-être sous drogue et peut-être qu'il Moi, ce il a qui peut-être m'interroge, c'est fait. Parce que cet hôtel, le premier hôtel où ils sont allés, où c'était tout inclusif, est-ce qu'il y avait un endroit où tu joues, où tu peux jouer comme un casino? ben, on n'a pas trop d'un. Bon, je pense, hein, parce que j'ai vu le bâtiment, Parce que, c'est un gros voilà, hôtel. Hein. parce que si c'est le cas, sachant que la team fait partie de ce milieu-là, est-ce qu'il n'aurait pas joué Ouais, ben, après, tu au peux avoir plein de cas de casino, figure. qu'il Ouais, aurait perdu de l'argent et Mm. que, tu vois, tout le scénario qui a été monté par les copains, Ça va être dans ma théorie de qui la en drogue, fait, ça, en fait. Je viens d'en parler. voilà, Oui, c'est très possible. c'est possible, Oui, oui. Non, c'est mais oui, possible. oui. C'est Et comme donc forcément, tout le ouais. reste en découle forcément. Sa façon d'être agité, d'avoir peur dans l'hôtel, ne serait en rien à voir avec la drogue, mais plus avec la peur En fait, euh, Sylvie, toi, d'être tué. ce que tu amènes, Sylvie, c'est que il disjoncte pas autant qu'on peut le penser. Peut-être que Non, c'est plus la la peur peur est qui le... réelle. Elle est vraiment réelle, la peur, peut-être. Exact. Oui, C'est ce que, enfin, moi, c'est une des hypothèses oui, que oui, je soulève. oui. Et moi, je la soulève aussi. Il faut. On entend parler qu'il a disjoncté, qu'il est dans un état mental désordonné, mais peut-être. Mais on se doit d'examiner aussi la thèse qu'il avait réellement peur de quelque chose, qu'il ne rêvait pas. Et la personne qui est entrée dans le bureau du médecin, je sais pas moi, l'a peut-être reconnu. Quand il dit je veux pas mourir ici. Là, c'est parce Voilà. en fait, après la nuit qu'il a passée à l'hôtel, là, on dit qu'il a disjoncté toute la nuit, mais il a quand même la clairvoyance de faire son bagage, de se rendre à l'aéroport. Il a pris un taxi. Il arrive bien calmement à l'aéroport quand on le voit arriver, là. On le voit marcher.
Le médecin dit quand même qu'il avait un comportement nerveux, mais bon, il avait l'air épuisé. et puis avec ce qu'il avait vécu la veille, on peut comprendre que même